Ma femme est rentrée furieuse à la maison, hurlant « Pourquoi la carte ne marche pas ? Maman n'a pas pu retirer ton salaire. » Je l'ai juste regardé et j'ai dit « Intéressant. » Ce problème de carte bancaire n'était que le premier domino à tomber, et la surprise suivante allait nous frapper tous les deux de plein fouet. La porte d'entrée a claqué à 17h47 ce vendredi-là, frappant le mur si fort que la photo encadrée de notre mariage en a tremblé. Chloé a fait irruption, le visage déformé par une rage que je ne lui avais jamais connue, pas une colère due aux embouteillages du périph', ni une frustration liée au travail, c'était quelque chose de plus profond, de plus laid. Pourquoi la carte ne marche pas? Elle était essoufflée, comme si elle avait monté les 4 étages de notre immeuble haussmannien en courant au lieu de prendre l'ascenseur. Maman a essayé de retirer de l'argent au distributeur et la machine dit que la carte est bloquée. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable, un vieux Dell d'occasion acheté sur le Bon Coin il y a 6 ans parce qu'on n'avait pas les moyens d'en acheter un neuf, et j'ai gardé une voix parfaitement neutre, intéressant. Ce seul mot a semblé arrêter le temps, les yeux de Chloé se sont écarquillés, sa bouche s'est ouverte et fermée 2 fois avant qu'un son ne sorte, intéressant? C'est tout ce que tu as à dire? Maman attend à la BNP de l'avenue des Ternes depuis plus d'1 heure, la queue était interminable et elle m'appelle toutes les 10 minutes. J'ai pris une lente gorgée du café soluble bon marché que je buvais, celui qui vient en bocal de chez Lidl, pas les grains de grand cru que Chloé et sa mère, Martine, buvaient chaque matin, puis j'ai posé la tasse soigneusement sur un sous-verre. Ça a l'air frustrant pour elle, ai-je dit. Depuis 4 ans, c'était notre routine, tous les vendredis midi, Martine, ma belle-mère de 56 ans, perpétuellement habillée comme si elle allait déjeuner dans un club privé du 16e arrondissement, prenait ma carte bancaire et retirait presque tout mon salaire. Parfois elle me laissait 200 €, parfois 150, une fois mémorablement 87 €. De nouvelles chaussures pour elle, des soins au spa dans ce centre chic du Marais, des dîners avec ses amis dans des restaurants que je n'avais jamais pu me payer, un nouveau sac à main, encore un nouveau sac, des vêtements, encore des chaussures. Pendant ce temps, je portais les 3 mêmes chemises de travail en rotation, les cols effilochés, les 2 mêmes pantalons, des chaussures que j'avais fait ressemeler 2 fois chez le cordonnier parce qu'en acheter de nouvelles n'était pas dans le budget, mon budget en tout cas. Où est-elle? A exigé Chloé, la voix montant dans les aigus, où est la carte? J'en ai une nouvelle, ai-je répondu. Elle m'a fixé comme si je venais d'annoncer que je rejoignais le cirque. Quoi? J'ai été promu il y a 3 semaines, responsable grand compte, 30% d'augmentation. Les RH m'ont délivré une nouvelle carte salaire, c'est la politique de l'entreprise pour les cadres de direction. J'ai gardé mon ton conversationnel, professionnel, le même ton que j'utilisais lors des réunions clients à la Défense. Elle est liée à un compte différent, juste pour moi. Chloé est restée figée dans l'embrasure de la porte, son sac de créateur mage à 400 €, acheté le mois dernier avec mon précédent salaire, glissant de son épaule. Tu ne peux pas faire ça. En fait, si, je peux, c'est mon salaire. Nous sommes une famille. Sa voix s'est brisée sur le mot famille d'une manière qui aurait été touchante si je n'avais pas su la vérité. L'argent se partage dans une famille, tu ne peux pas tout garder pour toi, c'est égoïste. Je me suis levé lentement, fermant mon ordinateur portable. Vraiment? Parce que ton salaire n'a jamais été partagé, tu le dépenses comme tu veux, nouveaux vêtements, maquillage, cet abonnement au studio de yoga que tu as utilisé 2 fois. Mais le mien? Ta mère prend tout. Maman prend soin de nous. Le visage de Chloé est devenu rouge écarlate. Elle cuisine, elle nettoie, elle aide avec Léo. Moi aussi, les jeux coupés, je travaille à temps plein, 47 heures par semaine, j'aide à la maison, je fais la plupart des lessives en fait, je m'occupe de notre fils, je vais le chercher à la crèche 4 jours par semaine, mais bizarrement, seul mon argent compte comme argent de famille. La mâchoire de Chloé s'est serrée, donne-moi la carte, maintenant. Non. Ce mot simple a flotté dans l'air entre nous comme une grenade dégoupillée, elle s'est approchée et j'ai pu voir quelque chose de dangereux vaciller dans ses yeux, quelque chose que j'avais déjà vu mais toujours rationalisé. Tu as oublié ta place dans cette famille, donne-moi la carte. Ou quoi, ai-je demandé doucement. Elle a saisi le col de ma chemise à 2 mains, me tirant vers elle, le bouton a sauté, rebondissant sur le parquet, la chemise que je portais depuis 3 ans, celle que j'avais soigneusement lavée à la main pour la faire durer. Je me suis dégagé plus fort que je ne le voulais, elle a trébuché en arrière. Ne me touche pas, Chloé, plus jamais. Quelque chose dans ma voix, peut-être la froideur, peut-être le caractère définitif, l'a fait se figer. Pendant 5 secondes,
nous nous sommes juste regardés à travers notre salon, le salon de l'appartement que sa mère nous avait trouvé, l'appartement dont je payais entièrement le loyer avec mon salaire alors que les revenus de Chloé partaient en dépenses personnelles. Puis elle s'est retournée et est sortie en trombe, claquant la porte si fort que la photo de mariage est finalement tombée du mur, le verre se fissurant en toile d'araignée sur nos visages souriants. Je l'ai ramassé, j'ai regardé la version plus jeune de moi-même, souriant bêtement dans ce smoking de location, et je l'ai posé face contre terre sur l'étagère, puis je me suis rassis à mon ordinateur et j'ai continué les recherches que je menais depuis une semaine. Tout avait commencé il y a 23 jours avec une conversation que j'avais entendue par accident. J'étais rentré plus tôt du travail car un rendez-vous client avait été annulé et j'avais trouvé Chloé et Martine dans notre cuisine en train de boire du vin à 14h de l'après-midi. La porte du bureau à domicile de Chloé était fermée, ce qui signifiait généralement qu'elle travaillait, mais apparemment pas ce jour-là. J'étais resté dans le couloir en enlevant mes chaussures quand la voix de Martine a porté jusqu'à moi, il faut juste être ferme avec lui, les hommes comme Thomas ont besoin de comprendre leur rôle, pourvoyeur, c'est tout. Tu prends les décisions, je t'aide à te guider, et il finance, c'est l'ordre naturel des choses. Chloé avait ri, il se plaint de vouloir un nouvel ordinateur portable comme s'il en avait besoin, celui qui la fonctionne très bien. Bien sûr qu'il fonctionne, c'est juste du gaspillage, les hommes veulent toujours gaspiller de l'argent dans des jouets. Est-ce que je devrais lui laisser plus de 150 € cette semaine? Il a mentionné avoir besoin de nouvelles chaussures de travail. Ces chaussures vont très bien, il fait du drame, donne-lui 120 €, ça lui apprendra à être reconnaissant pour ce qu'il a. J'étais resté là dans le couloir pendant une minute entière, mon cœur battant bizarrement dans ma poitrine, puis j'avais remis mes chaussures silencieusement et j'étais parti, j'étais allé dans un café, assis là jusqu'à mon heure d'arrivée normale. Ce soir-là, j'avais commencé à faire attention, vraiment attention, et le schéma était facile à voir une fois que je le cherchais. Mon salaire, 3 800 € net mensuel avant la promotion, viré sur le compte commun, les retraits de Martine, 2 000 à 2 300 € chaque mois, loyer, 1 200 € payés depuis mon compte, charges et électricité, 200 € payés depuis mon compte, courses, 400 € payés depuis mon compte. Qu'est-ce qu'il me restait? Ce que Martine décidait. Le salaire de Chloé provenant de son poste de graphiste dans une agence de marketing, 2 800 € net mensuels. Ce que Chloé dépensait pour les charges du ménage, 0. J'avais sorti 4 ans de relevés bancaires, construit un tableau Excel, les chiffres étaient accablants, total de ma contribution aux dépenses du ménage, 167 000 €, total de la contribution de Chloé, 0, total pris par Martine, 73 000 €. Et c'était juste mon salaire, ça ne comptait pas les frais de mariage que j'avais payés, les frais non remboursés par la Sécu quand Léo est né, la nouvelle voiture dont Chloé avait besoin et pour laquelle je m'étais porté garant. J'avais aussi commencé à remarquer d'autres choses, Martine avait toujours du liquide, beaucoup, elle sortait des liasses de billets de 20 € au restaurant, dans les magasins, payant des choses tout en prétendant qu'elle était fauchée et avait besoin de mon salaire pour survivre. Elle avait mentionné une fois, nonchalamment, comme si de rien n'était, qu'elle touchait une pension de réversion depuis la mort de son mari, disant que ce n'était que 800 € par mois mais que ça aidait. Sauf que j'avais croisé l'ex-mari de Martine l'année dernière à une station Total sur le périph', Jacques, bien vivant, mettant du diesel dans un utilitaire Renault Master. Nous avions échangé un regard, il avait eu l'air mal à l'aise et était parti rapidement. Je n'y avais pas beaucoup pensé à l'époque, imaginant qu'ils étaient divorcés et qu'il était embarrassé, mais maintenant, j'ai commencé à creuser. Pendant 3 semaines, je suis devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas, quelqu'un de méticuleux, patient, calculateur. J'ai créé une nouvelle adresse email dont Martine et Chloé ignoraient l'existence, j'ai commencé à faire des captures d'écran de tout, relevés bancaires, SMS, publications sur les réseaux sociaux. J'ai découvert que Martine dirigeait un commerce parallèle de vente d'alcool artisanal, postant des annonces dans des groupes Facebook locaux sous un pseudonyme, vodka artisanal et liqueur maison livrés à votre porte, paiement en espèces uniquement, pas de reçu. J'ai trouvé ces relevés de France Travail dans la poubelle de recyclage, elle les avait jetés mais je les ai récupérés, lissés, scannés, elle touchait le chômage depuis 8 mois en prétendant chercher activement du travail. Elle ne cherchait pas de travail, elle vendait de l'alcool illégal et prenait mon argent. Puis j'ai trouvé les revenus freelance de Chloé, elle faisait du graphisme à côté sur Malte et Upwork, des clients directs trouvés sur Instagram, gagnant un supplément de 1500 cents à 2000 € par mois, n'en déclarant jamais un centime. J'ai contacté un avocat, pas pour le divorce, pas encore, juste pour une consultation. Maître Antoine Vasseur, 47 ans, 22 ans de pratique en droit de la famille à Paris.
Monsieur Richardson, a-t-il dit lors de notre première réunion dans un café près de Saint-Lazare, ce que vous décrivez est de la violence économique, ce n'est pas toujours reconnu comme tel, mais c'est ce que c'est. Votre femme et sa mère ont systématiquement contrôlé vos revenus tout en cachant les leurs. Puis-je me protéger? Absolument. Premièrement, ouvrez ce nouveau compte bancaire, ne leur dites rien. Deuxièmement, documentez tout. Troisièmement, il s'est penché en avant, êtes-vous sûr pour la fraude à la pension? Parce que si Martine touche une pension de réversion alors que son ex-mari est vivant, c'est une fraude fédérale, c'est grave. Comment je le vérifie? Les actes d'état civil sont des informations publiques. J'avais dépensé quelques euros pour des recherches administratives. Jacques, né le 12 avril 1967, pas d'acte de décès, bien vivant, électeur inscrit, permis de conduire actif. Martine commettait une fraude à la pension, et ce depuis au moins 6 ans d'après les relevés que j'ai trouvés. Documentez tout, avait dit Maître Vasseur, mais Thomas, soyez prudent, quand les gens sont acculés, ils peuvent être dangereux, surtout quand il y a de l'argent en jeu. J'avais suivi ses conseils, créé une sauvegarde cloud de toutes les preuves, envoyé des copies à mon email professionnel, à mon avocat, à un ami de confiance, puis j'avais attendu que ma promotion soit officialisée et que ma nouvelle carte bancaire arrive. Après que Chloé soit sortie en trombe ce vendredi, je savais que j'avais peut-être 24 heures avant que les choses ne dégénèrent. J'avais raison. Ce soir-là, à 19h43, Martine est arrivée avec 2 femmes que je n'avais jamais rencontrées, ses amies apparemment, des témoins. L'interphone a sonné et je les ai laissés monter parce que refuser ne ferait que retarder l'inévitable. Martine est entrée dans l'appartement comme si elle en était propriétaire, suivie par 2 femmes dans la cinquantaine portant des tenues de sport de marquer des expressions de désapprobation assorties. Nous sommes ici pour régler cette affaire de famille, a annoncé Martine, se positionnant au centre de notre salon comme si elle tenait une cour de justice. Quelle affaire de famille? Je suis resté assis sur le canapé, mon ordinateur ouvert devant moi. Tu nous caches ton augmentation, a dit Chloé depuis l'entrée, elle avait pleuré, son mascara avait coulé. C'est de la tromperie, c'est une trahison de la confiance familiale. J'ai regardé les 3 femmes disposées devant moi comme un peloton d'exécution, j'ai fermé mon ordinateur lentement. Tromperie. J'ai laissé le mot flotter là. Choix intéressant. Ne fais pas le malin, a claqué Martine. Chloé m'a dit que tu as eu une augmentation de 30% il y a 3 semaines et que tu ne l'as jamais mentionné, cet argent appartient à cette famille. Vraiment? Je me suis levé. Chloé, parle à ta mère de ton compte sur Malte. Le visage de Chloé est devenu pâle. Je ne sais pas de que. Le compte où tu as gagné 18 000 € l'année dernière en faisant du design freelance? Les revenus que tu n'as jamais déclarés aux impôts. J'ai sorti mon téléphone. J'ai des captures d'écran, des factures clients, des messages discutant des paiements. C'est différent. En quoi est-ce différent? Je me suis tourné vers Martine. Et toi, parle à tes amis de la pension de réversion que tu touches, celle que tu reçois parce que ton ex-mari est soi-disant décédé. Silence de mort. Les 2 amis ont échangé des regards. Le visage de Martine s'est vidé de sa couleur, mais sa voix est restée stable, je ne sais pas de quoi tu parles. Jacques, ton ex-mari, né le 12 avril 1967, bien vivant, aucun acte de décès enregistré. Pourtant, tu touches une pension mensuelle de 1100 € depuis 6 ans, prétendant être veuve. L'une des amies, une blonde aux mèches coûteuses, a fait un pas en arrière. Martine, on devrait. Aussi, ai-je continué en levant mon téléphone, le commerce d'alcool fait maison, les spiritueux de Galina sur Facebook Marketplace, c'est toi, n'est-ce pas? Vente en liquide, pas de licence, pas de permis, tout en touchant le chômage. Les amis se dirigeaient vers la porte maintenant. Le visage de Martine était passé du pâle au rouge. C'est de la diffamation. Tu ne peux rien prouver. J'ai des preuves. J'ai tenu mon téléphone bien haut. Relevé bancaire montrant tes dépôts de pension, capture d'écran de tes annonces avec ton numéro de téléphone, relevé de Pôle emploi que j'ai sorti du recyclage, message de client. Tout est documenté et sauvegardé à 3 endroits différents. Les amis sont partis sans dire au revoir, courant pratiquement vers l'ascenseur. Les mains de Martine tremblaient. Si tu me dénonces. Je ne le ferai pas, à moins que tu ne m'y obliges. Je me suis rassis. Voici ce qui va se passer, tu vas arrêter de prendre mes chèques de paie, toutes les 2,
vous allez arrêter d'attendre de moi que je finance vos modes de vie tout en cachant vos propres revenus, et vous allez me laisser tranquille avec mes finances. Et si on ne le fait pas? La voix de Chloé était toute petite. Alors j'envoie tout au fisc, à la Sécu et à la CAF. Martine fera face à des accusations de fraude fédérale, tu feras face à des accusations d'évasion fiscale. Toutes les deux, vous risquez la prison et des amendes massives. Les yeux de Martine se sont remplis de quelque chose entre la haine et la peur. Tu n'oserais pas. Essaie-moi. Elle est partie sans un autre mot, Chloé traînant derrière elle. Je suis resté assis dans l'appartement silencieux, mon cœur battant si fort que je pouvais le sentir dans mes tempes. Le lendemain soir, samedi à 18h15, on a frappé fort et officiellement à la porte, pas le coup décontracté d'un voisin ou d'un livreur, le genre de coup qui signifiait l'autorité. J'ai ouvert pour trouver 3 personnes en tenue professionnelle tenant des dossiers à l'aspect officiel. L'homme devant, la cinquantaine, costume gris, badge autour du cou, m'a tendu la main. Je suis l'inspecteur Thomas Moreau de la brigade financière. Voici l'inspectrice Sarah Chen de l'inspection de la sécurité sociale et le lieutenant Robert Valois de la police judiciaire. Mon estomac s'est noué. Puis-je vous aider? Nous cherchons Martine et Chloé Richardson, sont-elles ici? Non. De quoi s'agit-il? L'inspectrice Chen, la quarantaine, regard perçant, a vérifié son dossier. Vérification des revenus et perception illégale de prestations de survivants. Nous avons aussi des questions sur des revenus non déclarés concernant Madame Martine et Madame Richardson. Chloé est apparue dans le couloir derrière moi, son visage devenant blanc. Qu'est-ce qui se passe? Le lieutenant Valois, 60 ans, a fait un pas en avant. Nous devons parler avec vous et votre mère de plusieurs affaires. Est-ce que Martine est à cette adresse? Elle est. Elle est chez elle. De quelles affaires? Fraude fiscale et fraude aux prestations sociales, a dit l'inspecteur Moreau d'un ton plat. Nous avons reçu une plainte déposée mardi vous concernant toutes les deux. Mon esprit s'est emballé, je n'avais rien déposé. L'inspectrice Chen a souri légèrement. Nous savons, la plainte a été déposée par Jacques, l'ex-mari de Madame Martine. Il a découvert qu'il était listé comme décédé dans les registres de l'administration quand il a essayé de faire une demande de retraite anticipée la semaine dernière, le système a signalé un conflit. Chloé a trébuché en arrière. Mon père est vivant? Très vivant, a dit le lieutenant Valois, et très en colère que son ex-femme touche des prestations de veuve depuis 6 ans alors qu'il travaille sur des chantiers en Normandie. Quand nous avons commencé à enquêter, nous avons trouvé beaucoup plus, vente d'alcool non déclarée, fraude au chômage, et Madame Richardson, nous avons trouvé des preuves de revenus freelance substantiels non déclarés. Pouvons-nous entrer? Ils ont passé les 90 minutes suivantes dans notre appartement, installés à notre table à manger avec ordinateur et dossier. Ils ont demandé à voir l'ordinateur de Chloé, elle a essayé de refuser, mais le lieutenant Valois a expliqué qu'ils avaient un mandat pour ces appareils électroniques. J'étais assis sur le canapé, regardant cela se dérouler comme un spectateur de l'implosion de ma propre vie. L'inspectrice Chen a sorti des documents sur son ordinateur portable et l'a tourné vers Chloé. Madame Richardson, ce sont des relevés de Malte, Upwork et des paiements directs sur votre compte PayPal. Sur une période de 18 mois, vous avez reçu 31 742 € de revenus freelance. Vous avez déclaré exactement 0 € sur vos déclarations d'impôts. Les mains de Chloé tremblaient. Je ne savais pas que je devais. Vous êtes une adulte de 32 ans avec un diplôme universitaire travaillant dans un domaine professionnel, a coupé l'inspecteur Moreau. Nous trouvons cette affirmation peu plausible. Les calculs préliminaires montrent que vous devez environ 9 400 € d'arriérés d'impôts plus pénalités et intérêts. La situation de votre mère est plus grave, a continué l'inspectrice Chen. Elle reçoit 1 100 € par mois en prestations de réversion depuis 2018, cela fait 79 200 € de paiement frauduleux. Elle a également touché 14 400 € d'allocation chômage tout en exploitant un commerce d'alcool sans licence générant environ 32 000 € par an. Les chiffres continuaient de s'accumuler, chacun rendant Chloé plus petite, plus effondrée. Au total, votre mère risque des accusations de fraude, des poursuites pour exploitation d'un commerce illégal et fraude au chômage. La fraude aux prestations seule entraîne jusqu'à 5 ans de prison et le remboursement obligatoire de toutes les sommes perçues plus des amendes pouvant aller jusqu'à 250 000 €. Chloé a commencé à pleurer, de vraies larmes cette fois, pas des larmes manipulatrices. Elle a dit qu'elle avait besoin d'argent, que mon père l'avait laissé sans rien.
Votre père a payé une pension alimentaire pendant 3 ans après leur divorce, a dit l'inspectrice Chen en vérifiant ses notes. Selon le jugement de divorce, il a rempli toutes ses obligations. Madame Martin était employée à l'époque et a continué à travailler 2 ans après le divorce. Elle a volontairement quitté son emploi, s'est inscrite au chômage et peu après a commencé à réclamer des prestations de veuve. Ils ont demandé à Chloé de venir avec eux pour un interrogatoire formel. Elle a appelé un avocat, quelqu'un que Martine avait recommandé ironiquement, a rassemblé son sac et son téléphone avec des mains tremblantes. À la porte, elle s'est tournée vers moi. « Tu savais pour mon père ? Je l'ai vu à une station-service l'année dernière, je n'ai pas fait le lien jusqu'à récemment. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? M'aurais-tu cru ? Ou aurais-tu pensé que j'essayais de créer des problèmes avec ta mère ? » Elle n'a pas répondu, elle est juste partie avec les agents, les épaules voûtées comme si elle essayait de disparaître en elle-même. Je suis resté debout dans l'appartement soudainement silencieux, mon cœur battant toujours la chamade, mon téléphone a vibré. « Maître Vasseur, mon avocat, je viens de voir les nouvelles sur les arrestations de Chloé et Martine. Tu vas bien ? J'ai tapé en retour, je n'ai pas porté plainte. Je sais. L'avocat de Jacques m'a contacté ce matin, il poursuit sa propre affaire de fraude. Parfois, le karma n'a pas besoin de votre aide. Je me suis assis lourdement sur le canapé. J'étais prêt à déposer le dossier, j'avais toute la documentation préparée, j'étais à 3 jours d'envoyer tout aux autorités, mais Jacques, un homme que j'avais rencontré une fois pendant 30 secondes dans une station-service, était arrivé le premier, avait découvert que sa propre veuve touchait des prestations en son nom et avait tout fait exploser. Les 72 heures suivantes ont été un flou. Martine a été arrêtée dimanche matin à son appartement, la police a trouvé des registres détaillés de son opération d'alcool, des listes de clients, des factures de fournisseurs, des journaux de trésorerie qu'elle avait tenus pour son propre suivi, tout cela constituait des preuves admissibles. Son avocate, une commise d'office nommée Rachel Torres, m'a appelé lundi après-midi. « Monsieur Richardson, je représente Martine. Elle prétend que vous l'avez contrainte à cette relation commerciale, que vous exigiez qu'elle prenne vos chèques de paie en paiement pour des services de garde d'enfants qu'elle fournissait. » J'ai presque ri. J'ai 4 ans de relevés bancaires montrant le retrait systématique de mon salaire sans aucun service rendu. J'ai des SMS de Chloé et Martine discutant de combien de mon salaire elles m'autorisent à garder. J'ai la documentation des revenus séparés de Martine. J'ai des témoins qui peuvent attester des arrangements réels de garde d'enfants, Léo est à la crèche 40 heures par semaine, Martine le garde peut-être 6 heures par mois. Silence à l'autre bout du fil. Accepteriez-vous de témoigner ? Oui, même si ça peut nuire au cas de votre femme ? Ma femme a fait ses choix, sa mère aussi, je ne fais que dire la vérité. L'avocate a soupiré. Compris, nous vous recontacterons. Chloé est rentrée mardi soir, elle avait passé 2 nuits chez Martine, mais Martine était en détention provisoire en attendant l'audience de caution. Chloé avait l'air épuisée, vaincue. Il m'accuse de 3 chefs d'évasion fiscale, a-t-elle dit, debout dans l'embrasure de la porte comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit d'entrer. Mon avocat dit que je risque des amendes, peut-être de la prison avec sursis, et je devrais tout rembourser avec intérêt. Je suis désolé. Vraiment ? Elle m'a regardé avec des yeux cernés de rouge. Tu avais l'air assez calme quand ils m'ont emmené. Je n'ai pas causé ça, Chloé. Ta mère a commis une fraude, tu as caché des revenus, c'était vos choix. Tu aurais pu me prévenir, tu aurais pu me dire d'arrêter avant que ça ne devienne si grave. M'aurais-tu écouté ou m'aurais-tu accusé d'essayer de te contrôler ? Elle n'a pas répondu, a juste marché jusqu'à la chambre et a fermé la porte. Les papiers du divorce sont arrivés 3 semaines plus tard, pas de moi, de Chloé. Elle a déposé la demande en premier, son avocat alléguant des différences irréconciliables et demandant la garde complète de Léo. La requête me dépeignait comme un contrôleur financier et émotionnellement abusif. J'ai appelé Maître Vasseur immédiatement. Ils essaient de contrôler le récit, a-t-il dit, mais Thomas, vous avez la documentation de tout. La violence économique va dans les 2 sens. Ce qu'elles vous ont fait était un cas d'école, et les accusations criminelles contre elles deux ont gravement endommagé leur crédibilité. Et pour Léo ? Nous nous battrons pour la garde alternée. Vous êtes un bon père, vous avez été son principal tuteur 4 jours par semaine, nous avons des preuves de ça aussi. La bataille pour la garde a été brutale. L'avocat de Chloé a essayé de me dépeindre comme vindicatif, comme quelqu'un qui avait piégé sa femme et sa belle-mère pour les faire arrêter, jusqu'à ce que Jacques témoigne.
Il s'est présenté à l'audience de garde, je ne lui avais pas demandé, je ne savais même pas qu'il venait. Cheveux gris, mains usées par le travail, portant un costume qui avait l'air loué. Votre honneur, a-t-il dit quand l'avocat de Chloé a essayé de prétendre que j'avais tout orchestré, j'ai déposé la plainte contre mon ex-femme. J'ai découvert qu'elle me déclarait décédée et touchait des prestations. C'est de la fraude, pure et simple. Ce jeune homme n'a rien à voir avec ça, je ne savais même pas qu'il existait jusqu'à ce que l'enquête commence. Il a regardé Chloé. Je suis désolé que tu te sois retrouvé là-dedans, mais ta mère a fait des choix, de mauvais choix, et tu as fait tes propres choix en cachant des revenus. Ce n'est pas de sa faute. La juge, Sandra Morier, 58 ans, a regardé par-dessus ses lunettes. Monsieur Richardson, avez-vous déposé des plaintes contre votre femme ou votre belle-mère? Non, votre honneur. J'avais rassemblé de la documentation au cas où j'aurais besoin de me protéger, mais je n'ai jamais rien déposé. Et pourtant, vous avez laissé cette enquête se poursuivre. J'ai coopéré avec les autorités légales, votre honneur, c'est mon obligation de citoyen. Elle a hoché la tête lentement. Garde alternée, 50-50e. Monsieur Richardson, vous garderez l'appartement conjugal, Madame Richardson devra trouver un logement alternatif étant donné les procédures pénales. Affaire suivante. Martine a plaidé coupable à toutes les accusations 6 mois plus tard, face à la réalité qu'un procès ne ferait qu'aggraver les choses. Elle a pris 2 ans de prison ferme pour fraude aux prestations, 18 mois pour fraude au chômage purgé simultanément, et a été condamnée à rembourser 79 200 € à la sécurité sociale plus 67 000 € d'amende et pénalité. Elle aura 60 ans quand elle sortira, sa pension a jamais disparu, sa réputation détruite. Chloé a accepté un accord de plaidoyer pour l'évasion fiscale, pas de prison ferme mais 3 ans de mise à l'épreuve, 15 000 € d'arriérés d'impôts et pénalités, et un conseil financier obligatoire. Le divorce a été finalisé 8 mois après que ses agents ont frappé à ma porte. J'ai eu l'appartement, la garde alternée de Léo. Aucune pension alimentaire due dans les 2 sens, le juge a statué qu'étant donné les revenus cachés de Chloé, la situation financière était plus équitable qu'il n'y paraissait. Le mois dernier, j'ai croisé Jacques à la même station Total où je l'avais vu pour la première fois. Il mettait de l'essence à nouveau, même camionnette. Mais cette fois, il n'est pas parti. Thomas, c'est ça? Il m'a tendu la main. Monsieur Jacques. S'il vous plaît. Il a souri, fatigué mais sincère. J'ai entendu pour le divorce, je suis désolé. Ne le soyez pas, ça devait arriver. Je ne voulais pas faire exploser votre mariage, j'essayais juste de réclamer mes propres droits et j'ai découvert que j'étais soi-disant mort, j'étais en colère. Vous m'avez rendu service, ai-je dit. Je rassemblais des preuves mais je n'arrivais pas tout à fait à me résoudre à porter plainte. Vous avez fait ce que j'aurais dû faire des mois plus tôt. Il a hoché la tête. Martine a toujours été douée pour manipuler les gens. Elle m'a convaincu que j'étais le problème dans notre mariage pendant des années, ça m'a pris une décennie après le divorce pour réaliser que ce n'était pas moi. Comment va Chloé? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Je ne lui ai pas parlé depuis 1 an. Elle me blâme pour tout, naturellement, mais j'entends dire qu'elle travaille dans un emploi légitime maintenant, déclarant ses revenus. Peut-être qu'elle apprendra quelque chose. Nous sommes restés là sur le parking de la station-service alors que le soleil se couchait sur Paris. 2 hommes dont les vies s'étaient croisées de la manière la plus étrange. Thomas, a dit Jacques en remontant dans son camion, vous êtes un bon père, je peux le voir. Ne laissez pas ce qui s'est passé vous faire penser que vous avez fait quelque chose de mal. Vous vous êtes protégé. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie.